Bonjour à tous, en ces temps de confinement, j'ai décidé de vous parler d'un film qui traite de pandémie. Et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Moi je suis au quotidien, au front, pour essayer d'expliquer aux Français ce qu'on vit. Nous avons tout anticipé, en fait, nous avons préparé. Est-ce que je la respecterais? Je ne pense pas. Quelle indignité. Suite à une magnifique introduction et une musique vachement stylée, nous faisons donc la connaissance de Jerry que nous allons appeler Brad pour les besoins de cette vidéo. D'accord, faisons comme ça. Brad est donc un ancien agent de l'ONU qui mène une vie tout à fait normale avec sa famille. C'est alors que durant un trajet habituel en voiture, quelque chose de mystérieux se passe. Un agent de police vient alors intimer à Brad de rester dans son véhicule. C'est alors que... Ah ben non en fait. Brad et sa famille prennent la fuite. Déjà vu, I just been in this place before. Higher on the street. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Au vu de la panique ambiante, il fallait donc fuir par tous les moyens. Pendant ce temps-là, un homme tente de s'échapper avec Saul Goodman. Non mais sans déconner, c'est lui là. C'est alors que notre homme se fait attaquer par un employé de Carglass de manière assez violente. Sébastien Chaval. L'homme se transforme alors en zombie suite à cette altercation. Suite à cela, Brad et sa famille arrivent à s'échapper de la ville, in extremis, et attendez-vous à beaucoup de latin parce que les personnages vont souvent s'en sortir in extremis dans ce film. Bref, on va rusher un peu sur cette partie parce que c'est un peu chiant. En deux mots, il y a une des gamines qui fait une crise d'asthme et il va donc falloir aller dans un magasin afin de prendre des médicaments et des vivres. Brad se précipite donc vers la pharmacie et tombe sur un mec louche que nous allons appeler Gilles. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce que Gilles le louche. C'est drôle, non? Ok. Bon, après avoir trouvé des médocs, la petite famille se met à l'abri dans un immeuble pour attendre de se faire secourir en hélicoptère par l'ancien employeur de Brad. Mais si, je vous avais dit qu'il avait bossé pour l'ONU. Donc, ils se rendent au point d'extraction. Sur leur chemin, ils rencontrent un screamer pas ouf. Coucou. Pas celui-là. Il m'a fait peur, chef. Ils s'échappent donc, in extremis, et se font conduire sur un navire militaire. C'est alors que Brad se rend compte qu'il a été sauvé uniquement pour être envoyé enquêter sur le virus et donc risquer sa vie. Vous vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? On peut dire qu'il s'est fait mener en bateau. Si, c'est marrant. C'est marrant un peu. Et s'il refuse, lui et sa famille seront envoyés dans un endroit un peu moins safe que le bateau. Donc bon, la réponse pour Brad est toute faite. D'accord. Et puis bon, sinon il n'y aurait pas de film. Et bien entendu, le général Douglas lui promet qu'une section de Navy Seals l'accompagnera où qu'il ira. Si c'est pas parfait ça. Brad dit alors au revoir à sa famille et confie un téléphone à sa femme en promettant d'appeler tous les jours. Ouh, que c'est triste. C'est alors que le film se lance enfin. Il était temps après plus d'une demi-heure. On retrouve donc le professeur, je n'ai plus son nom, on retrouve donc le professeur chargé de trouver le patient zéro et d'étudier le virus en Corée du Sud car c'est le premier pays à avoir fait mention du mot zombie dans un rapport. C'est logique. Donc ils arrivent en Corée du Sud, se posent et attendez, c'est ça la section de Navy 6 promise? Mais ils sont 3, ils sont où les autres? Ils sont bouffés pendant le voyage ou quoi? C'est ça ta section, Général Douglas, là? Tu mens. Bref, le professeur stresse, Brad lui conseille de ne pas mettre le doigt sur la queue de détente de son arme. Et oui Jamie, regarde ce qui se passe quand notre doigt se retrouve sur la queue de détente alors que l'arme est armée. Et s'il y a le moindre élément qui nous crispe, cela peut mener à de nombreux accidents. C'était vraiment très intéressant. Ça, c'est con. C'est alors que Brad se fait secourir par Captain Price, visiblement, et se font conduire dans un avant-poste de l'armée américaine. Le type qui vient de se tuer, c'est un professeur, un virologue. Qu'est-ce que vous me racontez? Ouais, c'était censé être notre meilleur espoir. Eh ben, c'est plus notre meilleur espoir. Tu l'as dit, Buffy. Bon, ensuite, les soldats conduisent Brad à ce qu'il est venu chercher. Les gardes, presque tous. Mais tous ont été mordus en essayant de menotter cet homme, Ashley. Notre colonel dit que ça a été lui le premier. Et le colonel, il est ici. Oh ouais, juste là. Le soldat, vous savez d'où il venait? Non, Il y a quelqu'un avec qui il a pu être en contact? non. Il doit y avoir des traces écrites. Oui. Ben non. Il s'en va donc bredouille. C'est alors qu'un personnage relance l'intrigue. Un ex-agent de la CIA capturé pour avoir vendu des armes à la Corée du Nord parce que... pourquoi pas. Celui-ci explique à Brad que ces armes sont des demi-mesures car le gouvernement nord-coréen a fait arracher les dents de ses 23 millions d'habitants afin d'endiguer l'épidémie. C'est rigolo parce qu'en général, les Nord-Coréens, ils ont une dent contre l'Occident. Et en plus ça rime! Bref, après cela, notre relanceur d'intrigue parle d'un endroit sûr en Palestine et avec un contact qui pourrait l'aider dans sa quête. Brad décide donc de partir à Jérusalem afin de trouver ce contact. Il va donc falloir atteindre l'avion discrètement.
Bon alors, suite à cet échec, pas mal de gens meurent, mais bon, ils arrivent quand même à s'en sortir. In extremis. Bref, il s'échappe in extremis de ce bourbier pour ensuite se diriger vers Jérusalem, la ville n'ayant pas été victime de la pandémie car un mur de protection a été érigé très rapidement. Une fois arrivé là-bas, Brad trouve le contact qui se trouve être l'un des gérants de la cité. Ah oui, et on apprend aussi au passage que c'est lui qui a insisté auprès de ses collègues afin de terminer le mur de protection. J'imagine bien ce mec pendant la réunion. We need to build a wall. À part ça, j'ai remarqué que notre homme n'est pas très jovial, mais bon après, ça ce sont les Israéliens. Hein. Ils sont d'un air maussade. Ensuite, d'une façon assez peu conventionnelle, les zombies arrivent à franchir le mur. Attention, devant le scénario! S'ensuit alors une course-poursuite dans la ville, entre Brad et des effets numériques dont la qualité est parfois discutable. Bim bam boum, on passe. Et ça fait bim. J'ai dit on passe! Ils vont à leur point d'extraction, mais... Après, l'un des soldats se fait mordre à la main et Brad tente quelque chose pour le sauver. Et ça marche! Il se dirige ensuite vers l'aéroport afin de prendre un avion. Ils arrivent à monter à bord de l'un d'eux et s'échappent in extremis. Brad en profite pour désinfecter la plaie du soldat. Mais... twist en scénarium, on apprend qu'une personne infectée a réussi à monter dans l'avion. Le soldat tire toujours aussi bien. Et une chose est sûre. Laquelle, lieutenant? C'est qu'il n'a... pas perdu la main. L'issue est de plus en plus sombre. Jusqu'à ce que Brad lance une grenade. L'avion se crache. Évidemment, Brad survit. Bien évidemment! Ainsi que la militaire. Bien évidemment! Donc ils s'en sont sortis. In extremis, une fois de plus. Je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de latin. Bref, ils errent donc à la recherche d'un laboratoire dans un pays qui, visiblement, est en confinement. Et ensuite ils tombent, comme par hasard, sur un laboratoire. Brad fait la connaissance du 12e docteur, des scientifiques de l'infrastructure. Alors, j'ai une théorie selon laquelle les infectés n'attaquent pas les individus présentant une pathologie. Ouais, c'est logique, car dans le monde animal, les prédateurs évitent les proies malades. Donc, Si ce que vous dites est vrai? il faut s'injecter une maladie afin d'être en quelque sorte invisible pour les infecter. Bah oui, Jamy. Sinon on pourrait faire ce que préconise Trump. On pourrait se faire des perfusions de Monsieur Propre et peut-être que ça passerait tout seul. Non mais laissez-le, ça doit être ça ce qu'on appelle la sélection naturelle. Bon, elles sont où vos maladies? Elles sont dans l'LB. Et c'est quoi le problème avec l'LB? L'un de nos collègues s'est piqué avec un des échantillons qu'on a reçu la semaine dernière. Et depuis, il a infecté le reste du personnel, c'est-à-dire 80 personnes. Donc ils s'y rendent avec l'un des scientifiques. Non, pas comme ça. C'est donc parti pour une mission d'infiltration, dont je vais résumer la dangerosité avec cet extrait. De toute façon, si ça tournait mal, je veux dire s'il y avait une fusillade, vous avez une petite porte sur la droite. Oh, bah c'est une petite porte sur la droite. Un tassin. Oui, ce qu'il faudra, c'est pas se bousculer pour sortir. Sauf que la mission d'infiltration n'est pas d'une grande réussite. Le groupe se sépare. Professeur Raoult, venez nous en aide! Meanwhile. Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Tu veux un coup de pelle? C'est de la bouillie, tout ça. Le scientifique et la militaire arrivent à s'échapper in extremis, encore une fois. Mais bon, à ce stade... J'en ai rien à foutre. Brad trouve la salle des échantillons. Il décide donc de tester sa théorie en s'injectant un virus au pif. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Il se rend compte que sa théorie marche et en profite pour boire un... Pepsi. Alors, je n'ai rien contre les placements produits, mais là, c'est quand même un peu forcé. Ça fait beaucoup là, non? Non mais vous imaginez si je faisais ça dans mes vidéos? Quoi? C'est honteux. Brad s'échappe de l'LB, pas in extremis,
pour une fois. Ensuite, Brad se fait vacciner, on ne sait jamais, hein. Ensuite, la même technique est utilisée à travers le monde, l'humanité est sauvée, Brad retrouve sa famille, happy end, fin. Apparemment, il était pas bon ce ragoût de pangolin. Alors, plus sérieusement, que penser du film ? Alors au-delà du choix plus que douteux de créer des montagnes de zombies, force est de constater que la mise en scène est réussie, le jeu d'acteur est bon et l'ambiance est sympa. Mais le problème de ce film est son existence même. Je m'explique. Il est adapté du livre World War Z. Lisez-le, il est génial. Le scénario ainsi que la finalité sont différents de l'adaptation cinématographique, simplement car il n'a clairement pas le temps de tout montrer dans le film. C'est pour ça qu'on te sort un espèce de camouflage thérapeutique pour rusher la fin. C'est clairement une série Netflix qu'il faudrait faire pour adapter le livre. Pour conclure, je dirais tout simplement que ce film a exactement le même problème que le film Escobar. Bien que le film ne soit pas un foirage total, le film tente de raconter en 2 heures une histoire qu'a raconté la série Narcos en 20 épisodes de 50 minutes chacun. On ne peut pas résumer en moins de 2 heures une intrigue complexe mêlant beaucoup de personnages, des problèmes éthiques, de la politique, de la géopolitique, ainsi que des conflits de toutes sortes, alors qu'on a une série de plus de 16 heures de visionnage pour développer tout ça convenablement. Et pour World War Z, c'est pareil. Sauf que j'attends toujours l'adaptation en série. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.